C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les principaux titres. Commémoration du 63e anniversaire de l'assassinat du prince Henri Guagasole cette semaine. Et à cette occasion, Tassian Sibomana, homme politique et militant du parti UPRONA, regrette que 63 ans après, le pays est encore loin des idéaux du prince Henri Guagasole. Vous aurez plus de détails au cours de cette rétrospective. Et les élections législatives auront lieu le 5 juin 2025, en même temps que celle des conseillers. La période de dépôt de candidature est fixée au 9 décembre. Certains politiciens estiment que ce délai pourrait les empêcher de battre campagne. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Je vous le disais en titre, au cours de cette semaine, il y a eu commémoration du 63e anniversaire de l'assassinat du prince Henri Guagasole. À cette occasion, le politicien Tassian Sibomana et militant du parti UPRONA regrette que le pays commémore toujours l'assassinat du prince sans toutefois suivre ses traces. Il trouve que 63 ans après, le pays est encore loin des idéaux de voir un Burundi développé dans tous les aspects. Suivez-le. C'est dommage que 63 ans après, on continue à commémorer, que ce soit le jour de la victoire du parti, le jour de son assassinat et même la date de l'indépendance, sans toutefois faire une analyse introspective pour mesurer à sa juste valeur les projets qu'il avait envers le Burundi, pour voir si réellement les dirigeants actuels sont en train de suivre les traces du prince. Il a dit bien des choses. Dans ce mot, d'après la victoire de son parti UPRONA, vous ne pouvez pas penser au développement, vous ne pouvez pas penser au système éducatif amélioré, vous ne pouvez pas penser à une justice équitable et saine sans qu'il y ait la paix. Tant que nous sommes toujours en quête d'une paix durable, d'une stabilité durable, nous sommes loin des autres idéaux que prenait le prince. Ça, c'est le premier fait. Deuxième, dans son discours, il avait émis le souhait de voir le Burundi développé dans tous les aspects. Et l'autre grande préoccupation, c'était que les Burundais doivent sortir de la pauvreté dans laquelle ils se trouvaient de ce temps-là. Et nous nous trouvons toujours dans la pauvreté aujourd'hui, malheureusement. Les dirigeants devraient être préoccupés par le fait de chercher les voies et moyens pour sortir le Burundi de la pauvreté. Et il avait surtout émis le souhait que le gouvernement soit comme un père de famille, où tous les enfants se sentent protégés par son père, où ils jouissent des mêmes droits, des mêmes devoirs, et où l'injustice est une préoccupation des dirigeants. Mais à y regarder de près, à voir la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, je pense qu'on est loin d'être sur les traces du prince Henri Guagasole. Je vous l'avais dit en titre, les élections législatives auront bel et bien lieu le 5 juin 2025, en même temps que celles des conseillers communaux. Les élections sénatoriales se tiendront le 23 juillet 2025, tandis que celles des chefs des collines et des responsables des quartiers se dérouleront le 25 août. Cette annonce a été faite par la commission électorale
électorale nationale indépendante qui a publié ce calendrier cette semaine. Le président de la CENI, Prosper Ntahogouamié, invite les personnes en âge de voter à se faire inscrire entre le 22 octobre et le 31 octobre 2024. Et toujours à propos de ces dates des élections, la période de dépôt et de vérification des candidatures, y compris les dossiers des associations de l'ethnie Twa à la Commission électorale nationale indépendante pour les élections des députés et des conseillers communaux, est fixée au 9 décembre, du 9 plutôt décembre au 23 décembre 2024. Certains responsables des partis politiques estiment que ce délai pourrait leur empêcher de continuer de battre campagne, d'autant plus que les élections sont prévues à la date du 5 juin 2025. Le reportage de Lydie Gahimbar. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est le président du parti APDR qui exprime ses préoccupations concernant le calendrier électoral de 2025 qui prévoit que les élections législatives auront lieu le 5 juin 2025, mais que les dossiers de candidats au poste de député et aux conseillers communaux doivent être déposés au mois de décembre 2024. Selon Gabriel Banzawitonde, cela donne l'impression que les élections sont déjà terminées. Une inquiétude soulevée également par Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Selon lui, ce calendrier posera de sérieux problèmes car les têtes de son parti ne l'empêchent pas qu'un membre puisse figurer sur la liste des candidats 2 ou 3 mois avant les élections. Sur ces préoccupations, Prosper Ntahogouamié, président de la Commission nationale indépendante, indique que la période de dépôt des dossiers en décembre, alors que les élections législatives et les conseillers communaux auront lieu en juin. Cela vise à vérifier si les candidats remplissent les critères requis. Les responsables des partis politiques ont également soulevé des inquiétudes concernant le processus de recrutement des agents qui vont faire l'enrôlement des électeurs. Pour Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, il y a des lacunes dans ce processus. Poursuivons cette rétrospective par la page de commerce. Le prix du kilo du sucre de la Sesomo a été revu à la baisse cette semaine et elle sera désormais à 6 000 francs pour le consommateur, comme cela a été annoncé par le ministre Marie-Chantal Ndjimbélé. Ce prix vient d'être changé alors que le ministère du Commerce avait mis en place une commission pour analyser le prix réel à fixer sous les ordres du numéro 1 burundais. La réaction du président de la République a eu lieu après des lamentations de la population qui ont eu lieu suite à la hausse du prix du kilo du sucre de 3 300 à 8 000 francs. Et après cette réduction du prix du kilo du sucre, certains habitants du quartier 5 Ngagara apprécient que le gouvernement ait revu à la baisse le prix du kilo du sucre Sesomo jusqu'à 6 000 francs, un prix qui reste cependant élevé selon eux. Ils demandent que ce prix soit à nouveau baissé. Suivez-les. Je trouve que le prix du kilo de sucre reste toujours élevé, malgré qu'il a été revu. Je suggère qu'on le baisse jusqu'à 4 000 pour que si un simple citoyen veut acheter un demi-kilo, l'achète à 2 000 francs. Le fait qu'ils aient baissé ce prix de 8 000 francs à 6 000 francs burundais est une bonne chose. Mais considérons d'où nous sommes partis. Avant, le kilo était à 3 500 francs et a été rehaussé jusqu'à 8 000 francs. Si on considère le pouvoir d'achat de la population burundaise, même maintenant, il reste élevé. Rien n'a changé. La situation reste floue car on n'a pas diminué le prix du sucre importé. Comment est-ce que nous allons reconnaître qu'on est en train de vendre le sucre de la Sesomo ou le sucre importé? Que le gouvernement trouve comment arranger cette situation.
Je dirais qu'ils n'ont pas diminué le prix du sucre. Je l'affirmerai quand on permettra aux détaillants de s'approvisionner chez un grossiste pour qu'ils puissent vendre un demi-kilo ou autre. Aujourd'hui, on exige un cahier. Qu'ils envisagent comment trouver une solution à ce problème en se référant au pouvoir d'achat des Burundais. Je demande qu'ils fassent une diminution significative pour que chaque citoyen ait accès à ce produit. Par exemple, nous avons des enfants qui sont censés prendre le thé le matin. Maintenant, ils ont été contraints de laisser tomber le petit déjeuner à cause de ce prix. Et justement, à propos de cette baisse du prix du sucre, le parti Codebu, Iragidian Dadaye, estime que le gouvernement est allé à la va-vite dans la libération de ce produit. Kefani Widi, président de ce parti, craint que le sucre Susumo soit vidé dans des emballages de sucre importé et suggère plutôt au gouvernement de doter de la Susumo des moyens suffisants pour augmenter la production. Suivez-le. Nous avons entendu hier que le ministère du Commerce a fixé le prix du sucre à 6 000 francs le kilo. C'était après la fixation du prix du sucre à 8 000 francs le kilo par la Sosumo. Une élévation du prix qui avait été critiquée par le chef de l'État. Malheureusement, le prix du sucre avait resté pendant un certain temps à 8 000 francs, malgré les critiques de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. À partir de là, on se demande d'abord qui a la latitude de fixer le prix du sucre, malgré que le chef de l'État critique une structure de prix, mais cela reste toujours maintenu pendant à peu près un mois. Mais aussi, on constate que malgré que le ministère a revu à la baisse, le prix du sucre reste toujours élevé et probablement qu'il n'est pas même conforme à la capacité d'achat de la population. Donc, il s'agit d'une structure qui devrait indiquer quelles sont les références qui ont été considérées. Il y a un risque qui revient concernant le prix du sucre importé qui reste toujours élevé et on se demande si on ne va pas acheter le sucre de la Sosumo pour le vendre en tant que le prix importé à un prix très élevé. Donc, nous inviterions le gouvernement et certainement qu'il doit fixer le prix en se référant sur le coût de production, mais aussi il doit se référer sur la capacité d'achat de la population. Deuxièmement, nous pensons qu'il faut s'asseoir la mesure de libéralisation du prix du sucre pour éviter que les prix soient exportables pour la population, mais aussi pour diminuer les risques de spéculation pour le sucre produit localement qui pourrait être vendu comme celui importé. Clôturons cette rétrospective par la page Société. Les enfants, plutôt la population riveraine du lac Tanganyika pense que l'eau du lac peut les aider à faire la propreté afin de lutter contre les maladies liées au Mansala. Les enfants de la zone Magara de la province Rumongue qui se sont entretenus avec nos confrères sont convaincus que se baigner dans le lac Tanganyika permis d'enlever la saleté de leur corps. Toutefois, leurs parents indiquent qu'ils doivent se rassurer que leurs enfants ont fait la propreté. Les responsables administratifs appellent plutôt la population à éviter d'utiliser l'eau du lac car elle n'est pas propre. Francine Diokukai. Ces enfants habitent aux environs de la plage de pêche de Magara, à l'endroit communément appelé Kuitada. Pour eux, se baigner dans le lac permet non seulement de se détendre, mais aussi d'enlever les saletés afin d'éviter les maladies liées au manque d'hygiène. Si tu reviens des travaux champêtres ou des autres activités quotidiennes et que tu as envie d'être propre, tu viens ici pour te laver. Par exemple, moi j'étais en train de ma mère dans les champs et je voulais me mettre plus à l'aise. Cela nous aide à nous protéger contre ces maladies comme le choléra et d'autres maladies parce que l'eau du lac Tanganyika est propre. Et c'est bien de l'utiliser car on a eu la chance de l'avoir gratuitement et nous l'avons en quantité suffisante.
Tu peux rencontrer quelqu'un en cours de chemin qui n'est pas propre. Vous comprenez que si tu touches, il te contamine directement ou bien la poussière peut te rendre sale. Tu dois aller te laver, puis te mettre du lait de beauté pour lutter contre le choléra, la dysenterie et la variole. Nous les enfants, nous avons l'habitude de jouer au ballon et nous avons souvent de la sueur. Avec cette saleté, il nous faut nous baigner pour nous en débarrasser. Et c'est ce que fait la majorité des enfants de la localité. Et par là, on évite d'être maladif. Mais ce parent admet que l'eau du lac est sale et qu'ils doivent veiller à ce que les enfants se lavent avec de l'eau propre et du savon une fois arrivés à la maison. Beaucoup d'enfants viennent ici pour se baigner, mais l'eau du lac n'est pas pour autant propre. C'est une eau souillée, tout le monde fréquente ce lieu. Elle contient également des déchets. Ce que nous faisons pour nous prévenir contre ces maladies liées aux mains sales, nous évitons que les enfants, une fois arrivés à la maison, mangent sans se laver les mains avec de l'eau et du savon. Nous nous arrangeons aussi à ce que tous les ustensiles de cuisine soient propres parce que, vous savez, l'eau du lac ne les aide pas à enlever les saletés, c'est plutôt pour le plaisir parce qu'ils sont en groupe. L'administrateur de la commune Rumonge, Augustin Minani, indique qu'il rappelle chaque fois à la population que l'eau du lac n'est pas aussi propre qu'elle le croit et qu'il faut au moins la bouillir. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lavage des mains au savon, le ministère de la Santé publique a déclaré dans un communiqué de presse que c'est l'occasion de sensibiliser le public sur l'importance d'avoir les mains propres pour lutter contre les maladies liées au manque d'hygiène au moment où le pays fait face à des épidémies de choléra et de variole du singe. C'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.